n'as pas forcément besoin de passer par la procédure entrée express exclusivement. Tu peux également aussi avoir la résidence permanente au Canada grâce aux formations professionnelles. Et l'avantage avec le fait de passer par une formation professionnelle ici, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un niveau d'études très élevé. Il suffit juste de tomber sur une formation professionnelle qui remplit les critères et sur cette base-là, tu peux être éligible pour la procédure de résidence permanente. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons te présenter les différentes voies pour pouvoir lancer ta procédure entrée express avec les formations professionnelles. Et le plus important de tout ça, dans tout ça, est donc d'avoir déjà une formation professionnelle qui remplit plus ou moins les conditions nécessaires afin que tu puisses être éligible. Et la condition principale pour pouvoir être éligible à la résidence permanente avec les formations professionnelles est d'avoir une formation professionnelle qui dure minimum 1800 heures. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter deux sites internet où tu peux plus ou moins aller chercher ou aller voir s'il y a des formations professionnelles qui sont disponibles, et je vais te montrer également aussi progressivement comment faire pour filtrer, pour voir les conditions, etc. Installe-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car je suis sûr d'une chose, ce que je vais te dire ici va très probablement t'aider dans le cadre de ta procédure d'immigration canadienne en 2024 ou en 2025. Here we go. Voilà, donc là, nous sommes là sur Google et par la suite, nous allons taper Admission FP. Admission FP. Donc, taper Admission FP sur Google. Une fois qu'on tape sur Admission FP, ça c'est la première page qui s'ouvre. On va cliquer là-dessus. Nous arrivons directement sur cette page qui nous parle de trouver des formations professionnelles, etc. Tout y est déjà précisé. Donc, une fois que nous tombons sur cette page ici, nous cliquons sur Programme et Formation. On clique sur Programme et Formation et déjà vous pouvez donc voir ici les types de formations qui sont proposées, notamment les régions. Est-ce que tu veux que la formation elle soit en anglais ou en français? Si c'est par exemple le français qui t'intéresse, tu peux directement cliquer là sur le français. Nous avons toutes les régions qui sont là, où tu peux par exemple faire ta formation en français. Si tu veux par exemple, c'est un secteur, donc si par exemple tu as une connaissance déjà au Canada, qui habite là quelque part, tu peux directement cliquer, par exemple cliquer sur, si nous cliquons là par exemple sur la Naudière, on sort directement là et on nous présente directement les formations qui sont déjà disponibles. On peut également aussi sélectionner les secteurs à ce niveau. Donc si par exemple il y a un secteur spécifique qui t'intéresse toi, par exemple la mécanique et l'entretien, on clique par exemple là sur la mécanique et l'entretien et tu vois que directement au final on se retrouve avec un seul nom qui se retrouve là. Et si par exemple nous cliquons sur toutes les régions, tu vois qu'on se retrouve avec plusieurs noms qui vont par exemple nous sortir là. Si nous cliquons par exemple sur mécanique industrielle et construction d'entretien, si nous cliquons là-dessus, voilà plus ou moins par exemple une formation qu'on nous propose et tu vois déjà ce que je disais au début, 1800 heures. Si ta formation n'a pas 1800 heures, il ne faut pas la prendre, elle ne sera pas éligible pour la résidence permanente. Si cette formation, elle t'intéresse, si ce que tu lis là t'intéresse véritablement et que tu sens que tu remplis plus ou moins également aussi les conditions d'admission qui sont imposées ici, notamment en termes d'âge, notamment en termes de attestation d'équivalence et tout, donc tu vas également aussi avoir déjà ton équivalence, etc. Alors, moi, je te conseille de foncer tout droit pour cette formation-ci. Objectif et profession visée, contenu du programme, tout ci également aussi les différents modules que tu vas devoir affronter dans le cadre de ce programme. Et en tout, tu dois avoir fait 1800 heures dans le cadre de ce programme. Si c'est un programme qui t'intéresse, tu peux par exemple cliquer sur organisme et offrant le programme. Si tu cliques sur organisme offrant le programme en question, tu tombes sur ce site internet, tu tombes sur cette page et tu peux plus ou moins voir là
les différentes écoles qui proposent ce programme. Tu peux plus ou moins voir les différentes écoles qui proposent ce programme. Par exemple, si tu mets là, par exemple, Centre du Québec, tu vas voir là, par exemple, il y a cette école qui se trouve donc au Centre du Québec et qui propose bien évidemment ce programme. Donc, tu peux par exemple cliquer pour essayer de voir Centre de formation professionnelle d'innovation et de technologie. Si par exemple, nous sélectionnons tout et puis on fait un clic droit pour aller voir ce qui se trouve sur le site internet de l'école en question, on peut bel et bien évidemment venir voir ici. Ça tourne, bon, on va rentrer tout simplement. Voilà. Donc on va voir par exemple toutes ces écoles qui sont là, qui proposent toutes les écoles qui proposent le type de formation qui nous intéresse ici. Donc voilà. Maintenant, si je cherche par exemple un autre domaine, bon, je vais rentrer à ma page principale. Je pars par exemple sur l'esthétique qui peut par exemple parfois aussi intéresser. Bon, on va prendre juste le français. On va cliquer juste sur le français. On prend par exemple une formation comme la boulangerie. Si nous prenons par exemple la boulangerie, tu vois que la formation sur la boulangerie ici c'est 795 heures, donc elle n'est pas éligible pour la formation professionnelle. Si toi c'est la boulangerie qui t'intéresse, alors tu vas faire ta procédure normale sans la procédure de résidence permanente. Si nous descendons là et puis on va chercher un peu une autre procédure, bon, on parle là par exemple sur l'agriculture. L'agriculture, si on me dit c'est 900 heures, donc là également si c'est pas éligible, mais si c'est ça qui t'intéresse, alors tu peux y aller sans la résidence permanente. 1215 heures, même chose, aménagement de la forêt. Aircraft Mechanical Assembly, 1185 heures, même chose, ce n'est pas du tout éligible. Donc, toutes les formations ne sont pas éligibles. Accounting, donc la comptabilité non plus n'est pas éligible, du moins ici, parce que là, on se retrouve avec une formation de 1350 heures. Donc, ce n'est pas éligible. Il faut véritablement que ta formation elle soit éligible pour que tu puisses passer à la résidence permanente. Donc, ça, c'est un détail qui est plus qu'important. Assistance dentaire, si on tape là, par exemple, nous sommes à 1500 heures. Là, il manque par exemple juste 300 heures, mais non plus. Ce n'est pas une formation qui est éligible. Donc, vous voyez que jusque-là, depuis qu'on a commencé, là, il n'y a que la formation sur la mécanique, sur le automobile mécanique, qui faisait les 1800 heures en question. Mais ici, sur une chose, c'est que si vous cliquez sur toutes ces informations, sur toutes ces formations professionnelles, il est possible que tu tombes, par exemple, sur une autre formation professionnelle qui pourra plus ou moins atteindre les 1800 heures en question. Voilà. Supposons par exemple, ok, nous allons donc revenir là, on va prendre automobile mécanique, conditions d'admission, programme, conditions école offrance au programme. Ok, ensuite nous allons chercher un peu à choisir ce programme. Nous allons chercher à choisir un peu ce programme pour pouvoir y postuler, parce qu'une fois que nous sommes ici, entrepreneur, Québec. On va partir là, une fois de plus sur ce site internet où nous étions tout à l'heure. Nous scrollons vers le bas, on scroll. On voit par exemple, il y a des dates là qui, voilà, août 2024, c'est beaucoup trop proche. Donc là également aussi, faites votre choix ici en fonction des possibilités. Parce que par exemple, nous sommes déjà en juin 2024, ne choisissez pas une rentrée en août 2024, tout simplement parce que c'est beaucoup très proche. Janvier 2025 par exemple, par contre, ça passe déjà tout simplement parce que ça nous laisse déjà suffisamment le temps pour gérer la procédure également. Si nous cliquons là, par exemple sur janvier 2024, nous devons par exemple, on a là toutes les informations nécessaires, et on nous dit par exemple ici, faire une demande d'admission. Si nous cliquons sur faire une demande d'admission, on arrive là, ensuite vous devez cliquer sur commencer. Si nous cliquons là sur commencer, vous devez maintenant commencer à entrer les informations. Bon, ces informations à partir d'ici, je ne vais pas continuer, sinon parce qu'il va falloir certainement aussi à un certain niveau commencer à entrer des informations personnelles et tout. Donc, vous voyez donc, voilà plus ou moins comment faire pour arriver jusqu'à ce niveau, par exemple, pour pouvoir véritablement gérer votre procédure. Maintenant, à la fin, quand vous allez finir de cliquer sur tout, on va vous demander d'envoyer, on va vous demander votre adresse mail et on va vous demander de valider un paiement de 11 $ canadiens afin que vous puissiez recevoir le formulaire qui va vous permettre de faire votre demande
des résidences permanentes, du moins ce que vous allez joindre pour la résidence permanente avec votre du moins ce qui va entrer dans votre dossier, quoi. Donc ça c'est pour ce qui était la première option avec le site internet Admission FP. Nous allons passer au deuxième site internet, notamment Québec Avenir, le site internet Québec Avenir, Québec Métier d'Avenir. Québec Métier d'Avenir, vous tapez Québec Métier, directement ça sort. Québec Métier d'Avenir. Là également aussi, on entre sur le site internet. Ouais, par exemple, donc déjà là, on peut présenter citoyenneté canadienne, Québec, hors Québec. Vous pouvez par exemple tout sélectionner tous les secteurs d'emploi. Et puis, directement déjà ici, vous pouvez déjà choisir le nombre d'heures de formation qui vous intéresse. Donc, vous ne voulez pas par exemple les formations à moins de 1800 heures. Vous ne voulez que les formations de 1800 heures. Et puis, vous pouvez déjà choisir là, les régions et tout. Vous pouvez par exemple juste choisir les formations qui sont en français. Et puis, si vous cliquez sur recherche, on va directement vous proposer tout un tas de formations professionnelles ici. On va directement vous proposer tout un tas de formations professionnelles, tout un tas de formations professionnelles qui pourraient donc vous intéresser. Et voilà, on va choisir une fois de plus une formation, notamment, qu'est-ce qui peut bien être intéressant ici? Choisissons un peu l'infographie. On va choisir par exemple l'infographie ici. On nous présente déjà toutes les écoles qui proposent les programmes en infographie, durée du 18 mois, 18 heures, secondaire. On présente déjà là même également aussi les droits de scolarité qu'il faudra payer 4100 $ canadiens. Que vous devez payer par exemple dans la plupart des écoles ici. Et voilà. Donc, vous voyez que c'est déjà quand même assez intéressant. Et puis 4100 $, je trouve que le prix, il est relativement abordable. Je trouve le prix relativement abordable. Voilà. Donc, une fois que vous êtes ici, donc voilà, on suppose par exemple, ça c'est juste une formation que j'ai choisie comme ça au hasard. Hein. Donc là, j'ai choisi cette formation-là au hasard, juste pour vous faire une petite démonstration de ce qui vous attend sur ce site internet. Bon, là, c'est en train de charger, ça tourne. Je sais pas pourquoi ma connexion, elle est un tout petit peu lente aujourd'hui. Un instant, blablabla. Bon, on va rentrer un peu, ça semble être beaucoup trop long. Ça semble être beaucoup trop long. Et ensuite, on va revenir rechercher les domaines. Ma connexion ne veut malheureusement pas être docile ce matin. Ok, là nous avons une fois de plus nos différentes formations qui sont, on va par exemple prendre l'électricité. L'électricité, si on se retrouve avec 4 formations de 1800 heures. Et puis, voilà, 4 formations de 1800 heures. Donc là, une fois que nous avons une formation qui nous intéresse, il va falloir la choisir et ensuite commencer à remplir les formulaires. Donc là, on va commencer à remplir les formulaires. Voilà, par exemple, quand j'ai cliqué là, bon, là maintenant, ça marche un tout petit peu plus rapidement. Objectif de la formation et tout est inclus. Et puis, vous allez descendre là. On va débuter votre projet dès maintenant. Vous pouvez cliquer là-dessus. Offrez l'offre professionnelle. Commencer. Si nous cliquons sur commencer, salon. Bon, débuter, m'inscrire, trouver une formation. Voilà. Donc voilà, explorer les formations, vérifier les conditions d'éligibilité. On va vous expliquer tout. Tout est expliqué en détail. Bon, je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas, ça va plus un peu d'avancer. Ok, commencer. Nous allons cliquer ici sur commencer. Tout d'abord, comment vous nous avez trouvé. On va juste aller sur recherche Google, si vous voulez. Voilà, on va commencer encore. Vous me demandez quelle est votre tranche d'âge 25 à 34 ans.
On va continuer. Quel est votre niveau d'études? Quel niveau d'études souhaitez-vous entreprendre au Québec? Formation professionnelle, formation collégiale. Bon, on va aller sur formation professionnelle. Ensuite, parmi les options, quelle formation aimeriez-vous suivre? On a dit électricité. Donc, la formation que nous avons choisie, c'était l'électricité. Nous allons revenir à l'électricité ici. Donc, voilà. Quel est votre niveau de langue, français ou anglais, débutant, moins de B1, intermédiaire, B1 ou B2. Donc là, ça dépend vraiment aussi de votre certificat de langue que vous avez obtenu. Si par exemple vous avez le C1, vous pouvez mettre directement là, vous cliquez sur le C1. Êtes-vous actuellement au Québec? Non, je suis actuellement à l'extérieur du Canada. Oui, je vis en touristique, blablabla. On va dire non, je ne suis pas actuellement au Québec. France, non. Canadien résident permanent, non. Autre pays, nous allons cliquer sur autre pays. Et puis, voilà. Quel montant d'argent avez-vous? Choisissez le montant d'argent le plus élevé possible. Bon, moi, c'est ce que je vous recommanderais. Donc, vous cliquez par exemple sur 38 000 $. Serez-vous accompagné par des membres de votre famille dans le cadre de ce projet? Donc, si vous avez par exemple un conjoint ou je ne sais pas trop, tout dépend de votre situation. Vous choisissez ce qui vous convient. Donc, moi, il peut par exemple mettre là, nous serons 2 adultes et 1 enfant. 2 adultes et 1 enfant, malheureusement, les réponses que vous avez fournies ne sont pas disposées des ressources financières nécessaires. Voilà, on va mettre là, non, j'augmenterai ma capacité à y revenir vers vous plus tard, par exemple. Donc, vous pouvez par exemple revenir là. Bref, si par exemple, ça s'est passé comme ça s'est passé là maintenant, vous pouvez revenir recommencer. Vous pouvez revenir recommencer votre procédure. Par exemple, là, on vous montre par exemple tout le projet du moins ce que ça va coûter en termes d'argent, les preuves de revenus dont vous devez disposer, etc., etc. Tout cela est ici. Donc, vous pouvez également aussi lire toutes ces informations. Et au final, lorsque vous allez finir de remplir tout le formulaire et que vous allez arriver à la fin et qu'on va vous demander, OK, vous êtes éligible et tout, on va vous demander de payer 350 $ canadiens pour pouvoir, du moins c'est en termes de frais de service, de frais administratifs, et c'est avec ça justement que vous allez pouvoir, ayant choisi le programme qui vous intéresse, ayant choisi le programme qui vous intéresse, ayant choisi l'école qui vous intéresse, vous allez donc pouvoir remplir le formulaire et passer à l'étape suivante. Et pour cela, il va falloir payer 355 $ canadiens. Donc, il faut, dans la plupart des cas, avoir également aussi quelqu'un qui a un compte bancaire ou qui a une carte de crédit RCT international qui peut plus ou moins marcher dans ce cadre-ci. Donc, en gros, voilà plus ou moins ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la possibilité d'arriver au Canada grâce à une formation professionnelle avec la résidence permanente. Si toi également aussi les procédures pour le Canada t'intéressent et que tu voudrais lancer ton projet d'immigration pour le Canada, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Nous sommes ouverts à Yaoundé du côté de Messassé et à Douala du côté de leur porte de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Tu peux passer. Tu peux nous contacter, tu peux poser des questions, si tu peux même laisser tes questions en commentaire. Nous serons ravis d'échanger avec toi et de t'apporter certainement notre expertise. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas à nous contacter. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, ça ne te coûte absolument rien du tout. Like la vidéo, partage autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par l'immigration canadienne et tu nous envoies ravis. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.